Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment prendre soin de soi quand on est malade. En ce moment, c'est la période où il fait froid, où c'est humide, il y a la grippe autour de nous, il y a des rhumes. Moi-même, j'ai été malade il y a quelques semaines, mon copain aussi, et on a eu l'occasion de tester différentes petites astuces pour essayer d'aller mieux, de guérir plus vite, et je vais aujourd'hui vous les partager. La première chose, c'est de boire tous les matins au réveil un grand verre d'eau chaude avec le jus d'un demi-citron. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière régulière tout au long de l'hiver, puisque le citron a des propriétés antibactériennes et va venir nettoyer l'organisme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours bénéfique pendant les périodes où on est malade, puisque du coup ça va aider le corps à drainer un petit peu toutes les toxines et tout le virus. Donc c'est vrai qu'on conseille de le boire au moment où on se lève et de le laisser un petit peu agir avant de boire le café du matin ou de prendre son petit déjeuner pour que justement le citron ait le temps un petit peu de passer à l'intérieur et de nettoyer tout ce qu'il peut y avoir à nettoyer. Quand on est malade, on peut également ajouter un petit peu de miel dans cette boisson pour aider aussi un petit peu, par exemple pour les maux de gorge, pour redonner un petit peu de peps, parce que le miel a beaucoup de vertus. Il faut faire attention au miel que l'on choisit puisque certains miels, notamment les miels de grande surface, n'ont pas toujours une très bonne composition. C'est principalement du sucre qui a été mélangé avec des arômes et des colorants et ça n'a rien à voir avec du miel. Donc vraiment faites attention à ce qui est écrit sur votre pot de miel. Je vous conseille naturellement les miels qui sont bio ou des miels d'agriculteurs locaux où là vous êtes sûr d'avoir un miel fait par des abeilles et qui aura là toutes les propriétés et les qualités du miel. Ensuite, un élément incontournable du traitement des virus, des maladies, ou en tout cas pour améliorer tout ça, c'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, vous en avez un paquet. Elles ont toutes des propriétés différentes. Certaines sont même se combinent. Elles sont complémentaires. Et il est important d'en connaître quelques-unes au moins pour savoir un petit peu lesquelles utiliser et dans quel cas. La première huile essentielle que l'on retrouve, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Elle a énormément de propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et va vraiment donner un gros coup de boost au système immunitaire. Donc l'huile essentielle de Ravinsara, on a plusieurs manières de l'utiliser. On peut l'ingérer en le mélangeant par exemple à du miel ou à une huile végétale. Vous pouvez également l'appliquer directement sur le corps en le mélangeant à une huile végétale. Donc si par exemple vous êtes enrhumé, vous pouvez l'appliquer au niveau des poumons. Si vous avez mal au ventre, ça peut être au niveau du ventre. Et vous pouvez également le mettre en diffusion dans une pièce, par exemple dans la chambre qui est en général la pièce où on passe le plus de temps quand on est malade. Là, il s'agit vraiment de le mettre en diffusion dans la pièce avec un diffuseur d'huile essentielle. Ça va assainir la pièce, ça va enlever un petit peu les bactéries qu'il peut y avoir dans l'air. Et en général, on recommande de mixer ou de mélanger ces huiles essentielles afin d'avoir le plus de bénéfices possible. Et par exemple, nous, quand on était malade, on a vraiment mis donc de l'huile de Ravinsara, on a mis de l'huile essentielle d'eucalyptus, on a mis de l'huile essentielle de titri et enfin de l'huile essentielle de pin sylvestre. Je vous détaillerai toutes ces huiles essentielles dans la barre d'infos pour que vous ayez les noms exacts, mais ces 4 huiles essentielles sont quand même très reconnues pour traiter des maladies telles que la grippe ou les rhumes, ou en tout cas pour assainir l'atmosphère. Ces 4 huiles essentielles sont reconnues pour leurs vertus aseptisantes et purifiantes pour l'atmosphère. Donc vraiment, je vous conseille de les utiliser tout ensemble pour que justement vous ayez tous les bénéfices de ces huiles. Petite parenthèse sur les huiles essentielles. Je tiens à préciser qu'il faut toujours tester une huile essentielle, par exemple dans le creux du coude, pour vérifier si on ne fait pas de réaction allergique. Et les huiles essentielles peuvent être parfois dangereuses pour certaines personnes, notamment les enfants de moins de 3 ans. Certaines huiles ne sont pas adaptées à leur âge. Les femmes enceintes également, surtout les femmes enceintes de moins de 5 mois, il est fortement déconseillé d'utiliser les huiles essentielles. Donc bien entendu, renseignez-vous avant d'en utiliser et vérifiez bien quelle est la posologie, comment on l'utilise, en quelle dose et sous quelle forme. Une autre huile essentielle qui est très populaire au niveau de l'aromathérapie et qui a beaucoup de vertus, c'est l'huile essentielle d'origan que vous pouvez ingérer en la mélangeant par exemple à de l'huile végétale. Vous trouvez également de l'origan sous forme de gélule par exemple, puisque l'origan peut des fois être un petit peu irritant pour l'œsophage et des fois vous pouvez avoir par exemple des petites brûlures d'œsophage. Donc il existe aussi des versions en gélule pour justement que l'huile essentielle se diffuse uniquement dans l'estomac et ensuite dans le système digestif. L'origan existe également sous d'autres formes puisque c'est une épice et les épices ont également beaucoup de propriétés. Donc l'origan en fait partie, vous pouvez donc l'utiliser dans votre cuisine, dans vos différentes préparations.
Vous pouvez également en avaler de manière pure, en la mélangeant par exemple avec un petit peu d'eau ou avec du miel. D'autres épices ont également beaucoup de vertus et peuvent être utilisées également en complément. On va retrouver par exemple la cannelle, le clou de girofle, le curry, le thym, la sarriette ou encore la sauge. Et que là, vous pouvez donc utiliser en cuisine lors de vos plats, en mettre un petit peu plus que d'habitude, surtout si vous aimez le goût. Mais vous pouvez également vous faire des concoctions d'épices, c'est-à-dire vous mettez de l'eau chaude et vous allez faire diffuser ces épices. De manière générale, il est très important de boire beaucoup d'eau. Quand on est malade, on a tendance à être plus déshydraté, on va peut-être moins boire, on va être plus fatigué. Donc vraiment, il faut se forcer à boire au moins 1 litre d'eau par jour pour vraiment réapporter toute l'hydratation nécessaire au corps et justement l'aider à éliminer toutes ces bactéries et tous ces virus. Un autre conseil qui pourrait paraître évident et qui pourtant est très efficace, c'est d'aérer les pièces où vous êtes. Notamment la chambre, puisque c'est là où on dort, c'est là où on va dégager pas mal de chaleur et où on va avoir un petit peu un nid à bactéries. L'idéal, c'est d'aérer 10 à 15 minutes tous les matins. Quand on est malade, je le recommande même 2 à 3 fois par jour, histoire de vraiment renouveler l'air. Et ça va permettre à la fois d'éliminer les bactéries pour vous-même et pour la personne qui pourrait dormir avec vous, limiter le risque de contamination. Si vous ne vous arrêtez pas pendant que vous êtes malade et que vous continuez à aller au travail, il est important quand même de bien se reposer. Donc bien entendu, vous pouvez vous coucher un peu plus tôt le soir, mais vous pouvez également vous accorder une petite sieste de 20 à 30 minutes après manger, histoire de couper la journée, de refaire un petit peu le plein en énergie. En général, quand on est fatigué, on a besoin de se reposer, et quand on est au travail, on n'a pas forcément l'occasion. Donc vraiment, une petite sieste de 20 à 30 minutes peut vraiment vous rebooster et vous aider à tenir le coup. Bien entendu, afin de limiter les risques de contamination, il faut régulièrement se laver les mains avec du savon ou alors avec un gel hydroalcoolique si par exemple vous n'êtes pas dans un endroit où il y a des salles de bain faciles d'accès. Il est également important de faire le plein en vitamine C. Pour cela, il y a plein de fruits et légumes qui pourront vous aider. Vous allez retrouver par exemple tous les agrumes, les kiwis. Dans la famille des légumes, vous allez retrouver des carottes, des épinards, des choux. Donc quand on est malade, ça peut être l'occasion de faire un peu plus de soupe ou de smoothie. Ce sont des boissons faciles à préparer, c'est quelque chose que l'on peut emmener également au travail si besoin, c'est quelque chose qui est facile à prendre tout au long de la journée. Et au moins vous aurez vraiment le plein en vitamines pour vous aider également à combattre le virus. Et enfin, de manière plus globale, il s'agit de vraiment rester au chaud et de se couvrir. Si vous pouvez rester chez vous et rester sous la couette, vous reposer ou en tout cas prendre soin de vous, c'est l'idéal. Mais si vous continuez à aller travailler, si vous devez sortir, vraiment couvrez-vous. Même s'il ne fait pas spécialement froid, c'est vraiment le moment de vous emmitoufler et de faire attention à ne pas réattraper froid par-dessus. Voilà, c'est à peu près l'ensemble des conseils que je vous recommanderais lorsque vous êtes malade ou si vous voulez prévenir une maladie ou une contamination. De mon côté, ça a plutôt bien marché puisqu'on a guéri plutôt vite et c'est toujours agréable de prendre soin de soi. J'espère que de votre côté, vous êtes en bonne santé et si jamais vous avez attrapé un petit rhume ou la grippe, n'hésitez pas à suivre certains de ces conseils. Ça reste très naturel, mais si vous êtes malade, bien entendu, allez voir un médecin. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!